Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau produit d'une marque que l'on présente beaucoup sur la boutique d'Eric.com et sur la télé d'Eric. C'est la marque Bluesound qui sort pour les 10 ans de la marque justement une nouvelle version du Node, le Node X, le Node 10 tout simplement. Eh bien on se retrouve après le générique pour le comparer avec le Node classique qui reste bien sûr au catalogue. Et puis je vous parle de tout cela en détail. Très bien, donc avant de découvrir en détail ce nouveau Node, le Node X, eh bien, petite présentation, en sachant que vous trouvez déjà beaucoup de contenu sur la boutique d'Eric.com, sur le blog d'Eric.com, du Node. Donc là, on est actuellement sur la version dite 2021, qui est déjà la 4e version. Nous, on a tous ces produits voilà, depuis une dizaine d'années au catalogue. Le Node, qu'est-ce que c'est? C'est un lecteur réseau Hi-Fi. Donc, qui dit lecteur réseau, si vous suivez nos différents contenus, notamment sur la télé d'Eric, pour nous, un lecteur réseau, il intègre un DAC, c'est-à-dire qu'il intègre son convertisseur. Donc, le Node, c'est un produit qu'on va venir brancher sur un ampli Hi-Fi, donc il va permettre de moderniser n'importe quelle chaîne Hi-Fi, ou tout simplement de repartir sur un équipement bien plus récent, avec un lecteur réseau de qualité, branché donc au système Hi-Fi. Il peut bien sûr aussi se brancher sur des enceintes actives. Le principe du lecteur réseau, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va vous permettre de lire tous vos fichiers audio, les radios par Internet, toutes les plateformes de streaming. Il y a même un récepteur AirPlay 2, un récepteur Bluetooth, différentes entrées qu'on va voir dans le détail justement en déballant le Node X. Et tout cela, on va le piloter avec l'application BlueOS qui est disponible sous iOS, sous Android, sur les tablettes Apple et Android aussi. Et il y a même une application Windows et Mac, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir piloter le lecteur réseau Node depuis, je dirais, n'importe quel device, que ce soit les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs. Un pilotage total avec ce mode télécommande pour une lecture de manière complètement autonome sur le lecteur réseau. Si vous voulez en savoir plus sur le Node 2021, je vous invite tout simplement à consulter le test très complet que j'avais réalisé à sa sortie sur le blog. On va vous l'incruster, vous le verrez ici. Donc vous aurez une présentation très détaillée de toutes les connectiques. Et puis maintenant, on va passer tout simplement à la découverte de cette fameuse édition spéciale pour les 10 ans du Node X, donc du Node 10. On va faire un unboxing, je dirais, assez rapide. Donc, on reprend le même packaging de ce côté-là, il n'y a pas de différence. Notice très simple. Alors, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous reproche. On nous dit, ouais, c'est des produits ultra complets, mais comment on fait pour s'en servir, le mettre en route? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application BlueOS, elle est déjà hyper conviviale. Et lors de la mise en route, vous êtes guidé pas à pas. Et en plus, par exemple, si vous avez un iPhone, la configuration Wi-Fi se fait même grâce à l'AirPlay, c'est-à-dire qu'il récupère votre code Wi-Fi. Donc, c'est ultra simple. Donc, vous avez toutes les notices en ligne. Et puis nous, que ce soit sur le blog, et puis si vous allez voir le tuto complet que j'ai fait sur l'application BlueOS, vous avez une aide très complète sur tout cela. Ensuite, bien sûr, on va retrouver le produit. Voilà, donc là, si vous avez l'habitude de suivre un petit peu les produits de chez Bluesound, vous remarquez tout de suite une différence de ce fameux Node X, c'est sa finition. Il n'est pas en noir mat, il n'est pas en blanc mat non plus. Il est tout simplement en version silver. Franchement, moi, je trouve ça du plus bel effet. Ça me fait penser aux derniers produits qu'on a testés sur la boutique, comme le Marantz 40N ou encore le DAC Magic 200M de chez Cambridge, qui reprennent ces finitions-là. Alors oui, on reste sur une coque plastique, on n'est pas sur de l'alu, une finition alu brossée par exemple. Personnellement, j'aime bien pour avoir connu les différentes versions, soit en noir, soit en mat, où il y avait des fois des problèmes de finition en termes de prise de poussière. Là, l'avantage, c'est que ça prend moins la poussière que le noir et c'est plus facile d'entretien que le blanc. Donc, on va continuer ce unboxing très rapide avec les accessoires qui sont fournis. Donc, ici. Donc, là aussi, différence pour cette version 10, c'est qu'elle est fournie tout de suite avec la télécommande Bluesound RC1. Quand je dis tout de suite, c'est parce qu'en fait, Bluesound propose cette télécommande tout simplement en option sur tous les produits. Ça va piloter tous les lecteurs de chez Bluesound, les amplis connectés, le serveur Volt et puis toute la gamme Bluesound Flex. Là, elle est disponible immédiatement, cette télécommande. Donc ça, c'est franchement un petit plus bien sympa. Et puis après, on va retrouver la connectique classique, la prise d'alimentation. Et puis en termes de connectique, alors c'est vrai que c'est minimum, c'est un câble RCA.
Donc là, je vous invite à aller voir notre vidéo sur les câbles pour savoir voilà, ce que je pense de est-ce qu'il faut utiliser le câble RCA basique fourni avec ou au contraire profiter d'un câble de meilleure qualité. Et puis là aussi, on va retrouver un câble réseau. Et puis ce sera tout. Et si, dernier petit point super important, on nous demande régulièrement ce que c'est cet adaptateur. Vous le verrez quand je vais vous présenter les connectiques à l'arrière du Bluesound Node X, c'est qu'il y a une fiche au format mini jack qui permet de faire du mini jack classique 3,5 analogique et aussi de l'optique. Donc voilà, c'est ce petit embout qui permet en fait d'utiliser notamment un câble Toslink. Voilà tout ce qui est fourni avec le Node X. Donc oui, il n'y a pas de câble HDMI, il n'y a pas de câble coax, il n'y a pas de câble optique, mais là encore une fois, allez voir ma vidéo sur les câbles, vous verrez, ce n'est pas du tout un handicap, ça vous permet de choisir le bon câble dans la bonne qualité, dans le budget que vous souhaitez y consacrer, et puis surtout dans la bonne longueur. Alors maintenant, regardons quel est ce Node X, notamment quelles sont ses différences par rapport au Node 2021. Petite précision, voilà, Bluesound nous propose de conserver les deux produits au catalogue. Et puis, vous allez le voir tout de suite dans les incrustations. Il y a effectivement une différence de budget. On va essayer de comprendre pourquoi, quel est l'intérêt de rester sur le Node 2021 ou de tout simplement aller sur le nouveau version 10 ans anniversaire. Donc, en termes de budget, on est à 649 € sur le Node, on va dire classique, le Node 2021. Et là, on est à 150 € de plus, donc à 799 €. Je dirais déjà de prime abord, ce n'est pas une grosse augmentation quand on sait que le prix de la télécommande est autour de 60-70 € et qu'elle est fournie d'office avec ce Node version 10 ans. Ensuite, si vous regardez le Form Factory, là, il n'y a pas de surprise. La couleur est différente sur le Node X. Par contre, on est exactement sur le même aspect. Et puis, un coup d'œil rapide à l'arrière. Ce sont les mêmes connectiques. On va les regarder dans le détail. Donc, si on fait le tour du propriétaire, je vais dire, on a une finition silver, les mêmes dimensions. Bien entendu, on retrouve le pavé tactile sur la zone du dessus qui est apparu avec la version 2021. Donc là, je vous renvoie vers mon blog où je vous explique clairement l'utilisation à la fois en mode lecture, pause, précédent, suivant, et puis ce qui est gestion du volume sonore. Donc ça, c'est un gros plus, c'est-à-dire que ça a beau être un tout petit boîtier en termes de dimension, on voit qu'il est très réduit. On conserve quand même des commandes manuelles sur le dessus, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser son smartphone ni la télécommande qui est désormais fournie. Donc ça, c'est un gros plus. On va gérer le volume sonore. Et puis, ce qui est très pratique, c'est qu'on a accès à 5 favoris qu'on paramètre tout simplement avec l'application qui permettent de lancer une playlist, de lancer sa radio favorite. Donc voilà, c'est très complet, question commande. Donc bien sûr, la version des 10 ans, elle n'a pas fait l'impasse sur tout ça. Je dirais qu'il n'y avait rien à bonifier de ce côté-là. C'était déjà très agréable à l'utilisation. À l'arrière, nous allons retrouver à la fois les prises analogiques et les prises numériques. Encore une fois, on est sur un lecteur réseau IFI, c'est-à-dire qu'il intègre un DAC, un convertisseur numérique analogique. Donc, on a forcément des sorties analogiques au format RCA, donc les fameuses prises rouges et blanches. Si on continue à droite, on va trouver une sortie subwoofer qui pourrait être directement utilisée avec le lecteur réseau sans utiliser celle de l'ampli. Alors, je dirais que ce mode-là est intéressant si vous êtes avec des enceintes actives et que vous voulez compléter en mode configuration 2 points. On a une sortie coaxiale, donc qui va nous permettre d'adresser soit un DAC externe, soit le DAC de l'ampli hi-fi qu'on utiliserait. Juste à côté à droite, on a une prise au format Toslink pour la sortie optique. Donc là aussi, on va pouvoir adresser un DAC aussi bien en coax qu'en optique. À noter que depuis la version 2021, la prise USB a 2 fonctions. Elle permet de venir brancher un support amovible type clé USB ou disque dur USB. Et elle permet aussi de sortir en USB vers un DAC qui serait USB. Donc on a vraiment 3 sorties numériques pour l'audio, c'est-à-dire du coax, de l'optique et de l'USB. Si on regarde à droite, pour être complet dans toutes les entrées-sorties, on a aussi, qui est apparu avec la version 2021, on a une prise HDMI e-ARC, donc qui est aussi à la fois entrée-sortie en termes d'audio-vidéo et en numérique. Pour être complet, et puis je vais me corriger par rapport à la petite boulette que j'ai fait tout à l'heure sur l'adaptateur, oui, au niveau de l'optique,
c'est une entrée optique dont on dispose en mini jack et une entrée mini jack. Donc en fait, on a une seule prise et grâce à l'adaptateur, soit on va l'utiliser en analogique mini jack, soit on va l'utiliser en optique. Donc c'est une entrée, qu'est-ce que ça va permettre? Typiquement de brancher un téléviseur où on n'aurait pas d'HDMI ARC, on pourrait le faire en optique. Donc ça c'est très pratique. Et puis après, il nous reste deux connectiques qui sont plus anecdotiques, qui voilà, pour le grand public servent très peu. On a la possibilité de faire une utilisation avec le trigger out pour voilà, piloter automatiquement, déclencher des aspects plus domotiques, ça peut lancer son ampli. Et puis on a aussi une prise infrarouge, si on le met dans un placard, complètement opaque au niveau de la porte, qu'on ne veut pas utiliser l'appli Wi-Fi mais qu'on veut toujours faire de l'infrarouge, et ben on a la possibilité de venir brancher des ports infrarouges. Et enfin, une prise réseau RJ45, c'est-à-dire que c'est un lecteur réseau qui peut être branché aussi bien en Wi-Fi qu'en mode Ethernet filaire. Et puis on va retrouver une prise secteur, donc on va utiliser soit avec le câble fourni, soit on peut aller aussi vers un câble de meilleure qualité pour profiter pleinement de toute l'électronique embarquée dans le Node X. Donc au niveau des connectiques, c'est exactement la même chose. Donc la différence, et je vous parlerai après de mes sensations à l'écoute entre cette version anniversaire et le Node 2021 classique, la différence va se situer au niveau du convertisseur. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont frappé un grand coup, je dirais, Bluesound pour cette version 10 ans. Ils ne se sont pas contentés de l'habiller d'une belle robe silver, de nous fournir un chouette accessoire très pratique qui est la télécommande, mais ils ont aussi travaillé un élément essentiel d'un lecteur réseau, c'est-à-dire son DAC, son convertisseur. Donc on passe d'une bonne puce de conversion qu'on a sur le 2021, qui est une puce de chez Texas Instruments, à une puce cette fois-ci de Sabre. Donc là, c'est vrai, quand on m'a annoncé ce produit-là, j'ai dit voilà, là on a une chouette évolution parce que Sabre a une excellente réputation. Ces puces sont vraiment appréciées pour la qualité, la coloration musicale qu'elle propose, qui est à la fois très neutre, mais avec un petit peu de chaleur, ce qui fait que on a vraiment sur une source pure numérique, mais on retrouve vraiment le plaisir voilà, des appareils dits analogiques. Cette puce Sabre, elle est aussi très connue. Vous pouvez la retrouver dans tous nos tests et dans les vidéos qu'on a fait autour du DAC de chez Cambridge, le Magic 200M. Donc c'est la même. Alors sur le DAC de chez Magic, ils vont plus loin parce qu'ils ont mis un double convertisseur, mais là, voilà, on retrouve cette puce-là. Donc ça, c'est la première évolution sur l'aspect purement musical. La deuxième, si vous êtes très attentif aux vidéos et si vous comparez les deux, eh bien effectivement, là, on peut le voir, on le voit très mal d'ailleurs, c'est que le Node classique, le Node 2021, dispose ici, vous voyez un petit trou, c'est la sortie mini jack pour venir brancher un casque. Donc on peut faire des écoutes au casque, c'est correct, franchement voilà, c'est correct sur le 2021. Encore une fois, si on a un très bon casque et si c'est une écoute que l'on utilise souvent, je conseille toujours sur un Node de s'appuyer plutôt sur la sortie casque qu'on va avoir de son préampli casque complémentaire. Et là, très bonne nouvelle sur cette version anniversaire Node X. Vous pouvez le voir, déjà on la voit bien mieux. C'est une sortie cette fois-ci au format 6.35, donc je dirais que la couleur est annoncée. C'est que là, ils ont voulu, chez Bluesound, voilà, nous proposer aussi un usage vraiment complémentaire et plus abouti de pouvoir faire de l'écoute au casque directement, donc sur le Node X. C'est-à-dire que si vous avez un ampli qui a une sortie casque moyenne, si vous n'avez pas envie d'investir dans un ampli casque complémentaire, eh bien voilà, très bonne nouvelle. Et c'est à mon avis aussi clairement comment on va faire son choix entre le Node 2021 et le Node X, c'est pouvoir ici bénéficier d'une belle écoute au casque. Je vous en parle tout de suite après sur mes ressentis à l'écoute de cette nouvelle version du Node X. Donc qui dit sortie casque, c'est que derrière, il y a bien sûr un ampli casque. Et donc là, pareil, ils sont allés jusqu'au bout chez Bluesound. C'est qu'ils sont partis voilà, sur un préampli casque certifié THX. Donc THX, vous le connaissez forcément, c'est un label de qualité qu'a lancé George Lucas avec Lucasfilm au moment de tous les Star Wars et qui aujourd'hui a été décliné dans le monde de la hi-fi. Donc voilà, Bluesound a dû répondre à un cahier des charges très strict pour avoir cette certification, ce qui présage aussi d'avoir, en termes de puissance au niveau du préampli casque, eh bien, quelque chose qui va nous permettre d'alimenter de nombreux casques du marché. Et encore une fois, toujours en conservant une qualité sonore appréciable. Donc pour résumer, qu'est-ce que nous apporte ce Bluesound Node X version 10e anniversaire? Est-ce que
déjà de prime abord, est-ce que les 150 € d'écart sont justifiés? Pour moi, ils le sont complètement. C'est fourni avec une télécommande très appréciable, vous le voyez, on retrouve tout ce qui est nécessaire pour une télécommande. Donc pour moi, c'est un vrai plus parce que ça vient en complément du pavé tactile et de l'application. Donc voilà, ça c'est déjà proposé en standard et c'est facturé habituellement 69 €. On a la finition silver. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est les goûts et les couleurs. Et puis surtout, voilà, de passer d'un DAC de chez Texas Instruments à la version sabre. Alors, c'est la 9028 Q2M. Si vous arrivez à retenir, tant mieux. Et voilà, sachez que c'est un DAC de chez Sabre. Donc, on va vraiment plus loin dans tout ce qui sera disponible sur les sorties analogiques. Encore une fois, c'est sûr que si vous êtes sur l'usage avec un DAC externe, ce DAC-là ne vous sert à rien. Hormis si en plus, vous souhaitez faire une écoute au casque. Donc voilà, avec un préampli casque certifié THX. Donc franchement, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. On reste sous les 800 € pour une version qui est sacrément bonifiée et c'est un chouette anniversaire que se fait Bluesound à lui-même et à nous. Alors vous allez me dire, ça c'est joli sur le papier, il y a 150 € de plus, c'est une version anniversaire, est-ce qu'elle est forcément mieux? C'est surtout à l'écoute, qu'est-ce qu'elle donne. Donc voilà, j'ai fait des écoutes très simples. Donc sur ma configuration perso, c'est-à-dire je suis sur un ampli ID avec des enceintes colonnes Dali, des petites 5 que j'apprécie énormément pour leur compacité et puis avoir le rendu sonore d'une paire d'enceintes dites colonnes. Donc comparer le Node 2021 sur cette configuration avec le Node X. Donc je dirais tout de suite à l'écoute. Donc quand je dis à l'écoute, c'est-à-dire je sors sur mes sorties analogiques. Je n'utilise pas mon DAC habituel. Je sors sur les sorties analogiques du Node 2021, du Node X tout simplement. J'utilise une bonne paire de câbles de chez AudioQuest. Donc voilà, je recommande par exemple les Evergreen qui franchement sont parfaitement adaptés à ce genre de produit. On peut aussi monter en gamme selon votre ampli. Ce que j'ai trouvé tout de suite, c'est plus de naturel. C'est-à-dire que par exemple, voilà, sur l'intro de Hotel California, tout de suite, la guitare, les cordes étaient bien plus agréables, moins agressifs que peut proposer voilà, le DAC de chez Texas Instruments qu'on trouve dans le Node classique. Donc ça, c'était vraiment appréciable. Ensuite, un grand classique, on utilise aussi le morceau Fragile de chez Sting, où on a une très belle ambiance sonore, très spatialisée. Là aussi, sur le Node X, ça s'ouvre davantage. Je commence à m'approcher de ce qui est capable de faire un très bon DAC externe, comme le DAC Magic ou encore les modèles de chez Korg. Donc on sent tout de suite le gap, je dirais, dès les premières écoutes. Et puis quelque chose sur lequel moi je suis très sensible, c'est les voix. Là aussi, davantage de naturel, voilà, que ce soit sur Sting, sur un Benjamin Biolay. Je trouve qu'on entend davantage la respiration, les reprises d'air du chanteur. Donc là aussi, c'est plus aéré. Et puis surtout, voilà, ce grain de voix très agréable. On a l'impression voilà, d'être davantage plongé dans la scène sonore. Donc franchement, dès les premières écoutes, il n'y a pas photo entre un Node 2021 et un Node X. Si vous n'avez pas prévu d'utiliser aujourd'hui de DAC externe, eh bien, partez sur cette version-là, vous serez enchanté, vous montez en gamme en bénéficiant complètement de la musicalité du DAC Sabre. J'ai complété mes écoutes tout simplement au casque. J'écoute beaucoup avec le Meze 99 ou avec le Peacock de chez Sandy. Je trouve que sur le 2021, on est sur un ampli casque lambda. L'écoute reste vraiment ici. Moi, ce que je recherche, c'est être plongé dans ma scène sonore. Et bien là, ici, effectivement, on voit clairement l'évolution entre le Node 2021 et le Node X. C'est-à-dire que les écoutes au casque, elles sont hyper plaisantes. Là, j'ai passé 1 heure et demie à faire mes écoutes au casque. C'était très agréable. J'étais plongé dans ma scène sonore, c'est-à-dire que l'image, elle repasse devant. Que ce soit sur un Meze 99, ça marche bien. Et sur un casque très haut de gamme, alors, qui est un peu surdimensionné, mais voilà, ça permet de voir les limites et de comparer. Franchement, c'était très plaisant. Donc là, encore une fois, si vous hésitez entre les deux, si vous écoutez au casque, vous appréciez, et pour vous, elle ne justifie pas d'aller sur un véritable préampli casque, et là, vous avez un produit universel. Et en fait, je dirais, voilà, ce modèle 10 ans, pour moi, ça va devenir vraiment une superbe référence parce que sur un prix extrêmement bien placé, on est à moins de 800 €. Voilà, quand on veut monter sur des très bons lecteurs réseau, même chez Watson, on est quasiment au double. Donc là, on a un produit hyper universel, c'est-à-dire qu'en usage avec son DAC interne, les écoutes sont vraiment de très très belle qualité.
ça va correspondre à ce qu'on fait beaucoup avec, voilà, on a un bel ampli NAD, un bel ampli de chez Marantz, on va pouvoir voilà, l'attaquer avec un Node de manière très appréciable. Vous faites régulièrement des écoutes au casque, bah là aussi, il fait complètement le job. Donc on se retrouve avec un produit ultra universel et qui bien sûr reprend tout ce qui a fait le succès du Node jusqu'à présent. Hein. Donc finalement, c'est sa cinquième génération. La gestion de toutes les sources sonores, que ce soit les fichiers, les plateformes, les radios par Internet, l'AirPlay 2, le Bluetooth. Petite anecdote, il y a même du Bluetooth bidirectionnel. Alors là, c'est sûr qu'on ne va pas l'utiliser pour un casque Bluetooth, mais parce qu'on va préférer la version filaire. Mais voilà, sachez qu'il y a cette fonction-là. Et puis, ce qui nous fait énormément apprécier aussi, nous, Bluesound, c'est la capacité au niveau du multiroom. Pour moi, ça reste une des références. Je veux dire, voilà, il y a 3 grosses marques pour le multiroom. J'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie il y a 3-4 semaines. Il y a Sonos, Bluesound et EOS. Et Bluesound, pour moi, est une de mes préférées parce qu'on a une excellente qualité sonore, une gamme d'enceintes ultra complète. On vous les incrustera, on vous mettra les différents rayons. Donc là aussi, bah bien sûr, on va piloter tout ça avec l'application BlueOS. C'est hyper appréciable. Eh bien, encore une fois, je dirais pour conclure, chez Bluesound, c'est une jolie sortie de produit qui est bien réussie. Alors, qui est une surprise totale parce que nous, on a appris ça il y a 2-3 semaines. Voilà, on vous sort cette vidéo le jour de la sortie du Node X. Donc voilà, sachez qu'il est déjà disponible. Vous pouvez le commander dès que vous voyez cette vidéo. Si vous vous apprêtiez à aller sur un Node 2021, ben voilà. Si les quelques arguments que je vous ai donnés sur les évolutions entre la télécommande, le DAC sabre, le préampli casque, bah franchement, allez-y les yeux fermés. À ce tarif-là, vous avez assurément une des références du marché ouvert sur le multiroom. Et puis bien sûr, en complément de cette vidéo, le jour de sa sortie, vous pouvez aller lire mon test très complet sur le Node X. Donc voilà, je vais reprendre tout ce que j'ai déjà dit sur le Node 2021 et puis mettre l'accent voilà, sur les caractéristiques de cette version 10e anniversaire. Et puis, vous retrouverez aussi davantage de mes ressentis sur les écoutes qui, franchement, justifient parfaitement l'écart de prix entre les deux produits. Donc, désormais, vous avez le choix entre le noir, le blanc et le silver. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la télé d'Eric, sur le blog, bien sûr, et puis dans tous les commentaires. Là encore, je vous remercie parce que la dernière vidéo qu'on a sortie, voilà, dans les premières 12 heures, il y avait déjà 30 commentaires. Vous discutez entre vous. Bah, c'est aussi ce qu'on veut à la boutique d'Eric. Nous, on vous apporte des conseils, mais si en plus on a une communauté qui apprécie de discuter entre elles, bah, on a tout gagné. Donc, à très bientôt pour de prochaines vidéos et des discussions ici sur la chaîne YouTube.